L'adressage, c'est établir une bonne dénomination de rue et également un bon numérotage des maisons. 200 000 points d'adresse distribués, ce qui est conséquent et ce qui correspond à peu près aux chiffres nationaux. On a plus de 2000 points distribués non numérotés. Une adresse, elle va s'appuyer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le cadastre. Parce que le cadastre, il porte la fiscalité du bloc communal. Le deuxième pilier, ça va être tout ce qui est autour de l'attractivité du territoire. Attractivité économique, bien évidemment, mais attractivité aussi touristique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque point adresse doit être identifié précisément par des coordonnées GPS. Et ces coordonnées GPS vont aussi servir à la fibre, quand c'est numéroté, mais aussi au secours. Au secours, à la sécurité, à la sûreté du territoire. Donc, deuxième pilier, très important, c'est la géolocalisation. Et le troisième pilier, il vient protéger les élus. Parce que les élus sont civilement responsables du fait du pouvoir de police du maire. L'État met en place un nouvel outil qui s'appelle la base adresse locale. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette base adresse locale vient se substituer à tous les fournisseurs traditionnels de l'adresse. C'est-à-dire que désormais, les communes reprennent totalement en main leur adressage. À partir du moment où on travaille sur une voie, il faut lui donner un nom. Et ce nom, il est pris au niveau du conseil municipal. C'est une décision, c'est une délibération. La dénomination des voies relève de votre compétence. Et la prise en charge de notre côté de la création des voies va se faire au vu de la délibération que vous transmettez à notre service départemental des impôts fonciers. Ce fichier fontoir, en fait, ce sont nos services sur la base, bien sûr, des éléments que vous nous transmettez qui tiennent un fichier qui est le fichier des adresses et des lieux-dits. Alors, c'est très important puisque ce fichier, il va être diffusé à l'ensemble des administrations publiques et aussi des entreprises, notamment entreprises de réseau. Le plan cadastral, bon, je pense que tout le monde visualise ce que peut être le plan, c'est-à-dire en fait les parcelles et leur identification, puisque encore une fois, ce plan cadastral, il va être consulté par les partenaires. On parlait des entreprises de réseau, bien entendu, c'est essentiel pour les entreprises de réseau lorsqu'elles veulent intervenir sur un territoire. Sachez qu'il y a une étude qui a été faite en 2014 qui disait que si toute la France était correctement numérotée, ce qui n'est pas le cas, on vient de le voir, ça reviendrait à gagner un demi-point de produit intérieur brut. C'est 10 milliards d'euros. Ça veut dire que quand on parle d'adresse, il y a un retour sur investissement. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque les adresses sont de qualité, ce sont déjà des avis d'impôt qui arrivent au bon endroit. Mais on parle aussi de fiabilisation des bases, le but étant de faire en sorte que nos émissions d'impôts, notamment en matière de taxes foncières, correspondent le plus possible à la réalité. La prise en charge des travaux qui ont été réalisés, les aménagements, tout ça a un effet sur les bases. Et donc, c'est des ressources en plus pour vos collectivités. Mais la base de tout ça, effectivement, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est de bonnes adresses. Puisque pour pouvoir travailler sur des biens, pour pouvoir les détecter, il faut pouvoir les localiser sur un plan, il faut avoir des adresses de qualité. Aujourd'hui, pour commercialiser une prise, il faut que les bases des opérateurs soient mises à jour. Sans cela, on a beau construire un réseau fibre, si les bases des opérateurs ne sont pas à jour, les opérateurs vous proposeront la DSL alors qu'on a construit un réseau fibre juste devant chez vous. On a besoin absolument de mettre à jour les bases adresses nationales qu'évoquait M. Koupchou, soit la BAL, où les opérateurs utilisent aussi une autre base qui est la base postale qu'on appelle SNA. On est en mesure de vous fournir un fichier Excel indiquant l'ensemble des adresses sur lesquelles nous avons un problème soit de numéro de rue, soit de nom, tout simplement, ou de problème d'adresse de référentiel. Et ce qui vous permettra de le télécharger sur la base adresse locale pour mettre cette base à jour. On se chargera, nous, après, de faire le lien avec les opérateurs de la mise à jour de leur base à eux. Alors, la gendarmerie de la Marne, c'est 18 000 interventions par an. 50% de ces interventions, elles ont lieu la nuit. Quelques petits exemples, très rapidement, pour vous illustrer par la pratique ce que je viens de vous dire un petit peu en théorie.
D'abord, un grand chantier national. Le chantier des violences conjugales et des violences intrafamiliales. Parce qu'il faut faire cesser un fait qui est proprement scandaleux, qu'on ne peut détecter que quand il nous est signalé, et souvent il nous est signalé quand il est déjà en cours. Dans ce genre d'intervention, ce qui caractérise, c'est la vitesse d'intervention. À la campagne, 10 km, c'est un enjeu, c'est une bataille contre le temps. Une adresse officielle, claire, précise, ça permet à tout le monde de parler le même langage. Et je vous donne un exemple très simple, vous l'avez vu, certainement lu dans l'Union, il y a une quinzaine de jours, un jeune, 15 ans, à domicile, qui fait un arrêt cardiaque devant ses parents. Heureusement, la maman est infirmière, elle débute la réanimation. Nous utilisons l'application avec notre centre de traitement des appels qui est situé à Fagnières, à la direction départementale des services d'incendie et de secours, le 18 ou le 112. Automatiquement, l'opérateur envoie un message à l'application se déclenche. Dans le périmètre de déclenchement, un sapeur-pompier professionnel, qui est en dehors de son territoire de travail, mais qui est sur son lieu d'habitation, qui est alerté, qui se rend au chevet de la victime, qui commence à relayer la maman, qui commence à faire des actes de réanimation sur ce jeune de 15 ans. Le jeune de 15 ans retrouvera un rythme cardiaque avant l'arrivée de l'ambulance. Vous voyez que tout ceci ne peut fonctionner, ne peut être efficace que si, d'abord, notre opérateur sait identifier le lieu où se trouve le sinistre, la personne à secourir, que si l'application qui utilise les mêmes bases de données est capable de guider les personnes pour aller sur le lieu précisé, alors que ce soit un lieu privé, un lieu public, une entreprise, une zone d'activité commerciale, finalement partout sur le territoire. Notre préoccupation, c'est d'accompagner une communauté de communes avec pour objectif de former 2 personnes par commune pour le former aux premières interventions, justement pour réduire ce temps si important pour être proche des uns et des autres. Quand on parle d'adresse, on dit tout de suite c'est la poste, c'est le code postal, etc., etc. Là, ce qu'on a voulu démontrer avec Benoît, et je remercie Monsieur le Général, je remercie les finances publiques, je remercie Monsieur le Lieutenant-colonel, je remercie Losange, parce que la fibre est très importante, on l'a vu aussi, c'est que l'adresse, elle est importante pour tout. Elle est importante pour nos vies, elle est importante pour notre économie, elle est importante bien évidemment aussi pour la poste, mais ça n'est pas un fait postal. Même si bien évidemment la poste est là pour vous aider à avoir le meilleur adressage possible, il est nécessaire, il est vital. Parce que ça aussi, c'est du patrimoine. L'adresse, c'est du patrimoine. Et l'adresse, c'est vital. Si on a retenu ça, nous, on est prêt à vous aider à ce que vous ayez la meilleure adresse possible. Et elle est nécessaire. De bonnes balles pour une bonne balle.